On va parler tantôt à Brian Lizotte, dans l'impossibilité de lui parler. Mais il y a des belles nouvelles à nous annoncer pour les Capitals. Mais en attendant, on a des boys en studio qui vont nous parler d'Ultimate Frisbee. On va parler avec Francis Vallée qui lui est joueur. Toi, Francis, t'es joueur pour le Royal de Montréal? C'est ça. OK. Mais est-ce que tu es un gars de la région de Québec? Je suis un gars de Sainte-Brigitte-de-Laval, au nord de Québec. Ouais. À part l'Ultimate Frisbee, tu fais pas d'autres sports? Non, maintenant je me concentre à 100% dans l'Ultimate. Quelles seraient les qualités athlétiques peut-être de quelqu'un, d'un athlète qui veut faire de l'Ultimate Frisbee? Est-ce qu'il faut que tu aies un background, soit je sais pas, de football, de basket ou de soccer, ou les trois en même temps? T'as pas nécessairement besoin de background. C'est sûr que les joueurs avec un background de basket vont peut-être être un petit peu avantagés. C'est un sport qui est très similaire au Ultimate, avec les changements de direction rapides. Okay. Le pied pivot aussi qui rappelle celui du basketball. Puis les sauts en hauteur également, parce que le disque flotte. Puis ben, il faut aller le chercher le plus haut possible pour battre son adversaire. Fait que les athlètes de basket font des bons athlètes d'Ultimate. D'ailleurs, Antoine provient du monde du basket. Puis ça fait tout qu'un athlète Ultimate également. Antoine provient du monde du basket. Toi, tu proviens de quelle discipline? Moi, j'ai pratiqué le hockey pendant 6 ans. Puis quand j'ai découvert l'Ultimate, j'ai immédiatement accroché mes patins. Puis je me suis lancé dans l'Ultimate. Là, tu viens de dire professionnel. Oui. Tu es aux études. Comment tu fais pour mixer les deux? Des fois, ça devient compliqué. Ouais. Mais ça fait 5 ans que je fais ça. Fait que j'ai trouvé des techniques là, pour y parvenir. Dans le fond, le professionnel, c'est du vendredi au dimanche. Fait que, moi, quand l'école termine, je me lance là-dedans. Je pars à Montréal. On s'en va à New York. On va jouer un match, mettons, le samedi à New York. Puis le dimanche, on joue contre Washington. Puis le dimanche, je reviens à 4 h du matin. Puis j'ai de l'école le lundi matin. Toi, là, tu me disais tantôt, Francis, je me trompe pas, ça fait 5 ans que tu fais ça. Tu te vois encore faire ça plusieurs années? Ben, ça fait 10 ans que je joue au Ultimate. Puis ça fait 5 ans que je joue au niveau professionnel. Au niveau professionnel? Là, t'as quel âge, là? J'ai 22 ans. 22 ans. Je suis 23. Là. Ah, t'as encore une petite jeunesse, toi, là. Fait que t'as encore le temps en masse. Devant moi. Je présume que moi, il me semble, la première blessure que je verrais peut-être arriver, à quoi faut que tu fasses attention, c'est les genoux qui doivent être demandés. Puis les chevilles aussi, là, veux pas. Ouais, hein? Ouais, les blessures aux genoux, là, les ligaments croisés antérieurs, les chevilles. Juste le dire, ça fait mal. Ça t'es-tu déjà arrivé? Ouais, non, j'ai vraiment été chanceux. À date, chanceux. J'ai un hernie discale, en fait, qui me donne un petit peu de misère avec mon dos. Moi, c'est tout ce que j'ai eu dans mes 10 ans de carrière de joueur d'Ultimate. Mais le nombre de joueurs là, qui se pètent des ligaments croisés antérieurs, on les compte même plus. C'est sur une base régulière. C'est triste. Mais... Je t'entends parler, tu m'as l'air d'un gars passionné. Je présume qu'une fois la carrière terminée, toi, de montrer ça au tout petit, là, tantôt Antoine parlait au niveau scolaire, au niveau même primaire, là, je présume que ça serait de quoi que tu aimerais ça. Tu aimerais entraîner les plus jeunes, de faire connaître ce beau sport-là aux plus jeunes? Ben, c'est sûr que oui, j'ai déjà commencé, j'ai déjà coaché à mon ancienne école secondaire où j'ai appris à jouer. Puis j'ai fait un petit peu la même chose à Montréal. J'avais un emploi d'été où tout ce que je faisais, c'était me promener sur l'île de Montréal puis apprendre à jouer au Ultimate aux jeunes. J'ai vraiment été chanceux. Puis c'est sûr que moi, c'est un sport qui m'a tellement apporté que je souhaite pouvoir le faire découvrir à d'autres jeunes qui pourraient en bénéficier eux également. Sans l'Ultimate, moi, je serais pas la personne que je suis actuellement parce que oui, c'est un sport, mais c'est également un mode de vie. Puis l'Ultimate est un sport qui a tellement des belles valeurs à transmettre que il va faire en sorte que tu vas devenir un meilleur athlète, mais que tu vas devenir aussi un meilleur être humain. Donc, c'est ça. Moi, j'espère pouvoir transmettre ça aux jeunes. Ouais. Hey Antoine, Francis, merci les boys de nous faire un tour en studio. C'était un plaisir. Puis on va se reparler. Je vous ai apporté des billets aussi, les boys, pour que vous venez assister au match là, à Québec. Ah ouais. Ça tantôt. Hey, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Ça fait plaisir. On fait une dernière petite courte pause et au retour, on vous dit qu'est-ce qu'il y a à surveiller. Restez là. Ça fait plaisir parce que regarde, quand tu m'as parlé de vous autres, la semaine... Première entrevue terminée, on s'en va en direction de la deuxième, direction Université Laval. Là, la semaine prochaine. On peut parler aussi du Ultimate sur le campus de l'université. Pour ceux qui l'ont vu. On a 2150 membres à Québec. Wow. Là-dessus, c'est 1650 adultes, puis le reste, c'est des 18 ans, des 21 ans et moins, excusez-moi. L'Ultimate permet vraiment à plusieurs adultes de se retrouver dans un sport comme celui-là. On a effectivement vu des transformations. J'ai vu beaucoup de gens dans la trentaine que l'Ultimate Frisbee a remis
en santé, littéralement, et qui sont transformés à travers ce sport-là, qui est auto-arbitré, puis qui est facile d'accès, qui coûte pas cher, il suffit d'avoir une paire de souliers puis un frisbee. Pour quelqu'un qui est à l'extérieur de la communauté, on va percevoir l'Ultimate comme étant un sport qui est en retard sur les autres. Mais si on regarde à l'intérieur de la communauté de l'Ultimate a fait un pas à l'avant. On a démontré jusqu'en finale des championnats du monde qu'on est capable de faire un sport collectif basé sur le spirit et sur l'auto-arbitrage et sur le respect, tout en étant excessivement compétitif. Il y a moyen de se respecter comme ça. Donc ça, Francis, lui, joue dans une ligue professionnelle. La ligue professionnelle, elle met des arbitres simplement pour accélérer le jeu, mais le sport a fait ses preuves. Il se joue de façon auto-arbitrée. Peut-être que le Desjardins est en train de brûler pour ça. C'est ça. C'est ça que je me suis dit. C'est encore en débat. Hein. C'est un débat constant autour de l'auto-arbitrage. La communauté veut jamais entrer des arbitres. On est fiers de ça. Ça nous différencie des autres sports. À l'inverse, c'est un spectacle. Le temps télévisé, le temps avec les spectateurs en stade, ça coûte cher. Donc, il y a un challenge qui se fait à ce niveau-là. L'Université Laval, pour plusieurs, c'est inconnu, mais l'équipe féminine, championne canadienne au championnat canadien dernier, l'équipe masculine dont Francis fait partie, qui était capitaine, a fini 3e. Wow. Donc, pour des programmes aussi jeunes que les nôtres, ici, 3 ans seulement, à l'Université Laval, être champion canadien, c'est du jamais vu. Là, Toronto, Vancouver, les grosses villes qui ont des grosses communautés là, sont en train de regarder le Québec s'en venir, puis ils sont en train de se dire la côte Est s'en vient. Je suis sûr que tu aimerais ça, mais tu n'as pas un contrat comme Alexander Ovechkin, exemple. On n'est pas là encore. Peut-être un jour, ou peut-être tes enfants ou tes petits-enfants vont voir ça, sait-on jamais. Mais justement, pour que les coûts soient moindres là, pour le déplacement, bon, il y a une équipe à Montréal, Toronto ensuite, c'est quoi les autres là, qui sont quand même assez proches? Là? Dans le fond, pour donner une idée générale, là, la Ligue professionnelle d'Ultimate, elle est à la grandeur de l'Amérique du Nord. Okay? Fait, il y en a partout aux États-Unis et puis un petit peu au Canada. Donc nous, dans notre association, il y a Montréal, Toronto, Ottawa, Washington, New York et Philadelphie. Donc on va jouer sur une base régulière contre ces équipes-là. Puis dans le fond, à la fin de la saison régulière, il va y avoir les séries. Puis là, à ce moment-là, les 2 meilleures équipes de chaque association vont devoir s'affronter pour aller se chercher une place, pour aller se tailler une place dans le fond pour le Championship Weekend, qui est l'étape finale de la Ligue professionnelle. Et les voyages se font, je présume, en autobus, là, vu que c'est quand même Pour nous, oui, c'est ça. Dans le fond, on va arriver à Montréal le vendredi soir, puis on sait qu'on joue contre New York, mettons, le samedi après-midi, puis le dimanche contre Washington. Fait qu'on part de Montréal en bus en direction de New York. On va dormir dans un hôtel, puis après ça, ben, une fois que les 2 matchs sont joués, on retourne à Montréal, puis on arrive à Montréal bien tard le dimanche ou le lundi matin. Ça t'a permis, en plus, d'avoir des coéquipiers de d'autres nationalités, puis je présume que tu t'es fait des amitiés que peut-être à un jeune âge, tu pensais pas faire. T'as tellement raison. Là. Dans le fond, pour rendre l'équipe le meilleur possible à mener, ici, au Québec, on finit par manquer de talent, carrément. Fait qu'il faut aller chercher des joueurs un petit peu partout sur la planète. Puis le Royal, cette année, est allé chercher les 3 meilleurs joueurs de France. Donc, on a vraiment 3 très grands joueurs d'Ultimate, très connus en Europe, qui viennent jouer pour le Royal. Ils vont nous apporter énormément de profondeur. Aussi, on est allé chercher le meilleur joueur de Colombie. Donc, une machine là, de 6 pieds 7, un surhomme là, qui va venir nous aider à se rendre en série, comme je disais tantôt. Également, on a le meilleur joueur de Winnipeg cette année qui vient avec nous. Fait qu'on est une équipe là, multinationale, puis comme tu dis, ben, ça me permet d'avoir des amis un petit peu partout sur la planète. Fait que maintenant, quand je voyage, peu importe où je me retrouve, j'ai accès à un divan ou un lit pour aller dormir à quelque part. Fait qu'on a une belle fraternité dans l'équipe, puis on tisse les liens serrés, c'est cool. À un moment donné, ça devient carrément professionnel. Ben, c'est sûr qu'ultimement, c'est notre but, mais comme présentement, je pense que tous les joueurs professionnels d'Ultimate, on sait très bien qu'on est les ambassadeurs, qu'on est les premiers justement à vivre cette belle expérience-là. Puis je pense pas que c'est notre but à nous. Je pense qu'on espère que les prochains joueurs, que les prochains ambassadeurs, eux, aient accès justement à ça, des meilleurs salaires puis tout. Mais on est terre à terre. On sait très bien que d'ici 5 ans, on ne gagnera pas des millions à jouer Ultimate. Fait que, on espère être le tremplin qui va servir justement pour l'éclosion du sport avec les sponsors et tout. Mais vous le faites par passion. Là, on le fait par passion. À vous entendre les deux, là, ça paraît c'est incroyable. Mais ce qu'on est content, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. On a le Royal de Montréal qui vient jouer un match qui va être fort important dans le calendrier contre le Rush de Toronto, qui a été gagnant de la Ligue au grand complet les 2 premières années de son existence et qui était dans les 4 finalistes l'an dernier, avec un des meilleurs joueurs de sa planète.
planète qui est sur leur alignement. Donc, ça s'en vient jouer à Québec le 2 juin prochain, 17h. Ça tombe, c'est la journée où il y a toutes les qualifications des championnats scolaires. Donc, on l'a fait par exprès. Okay. Ça se termine là. Donc, on va traîner tous nos jeunes du scolaire là. On veut que les représentants des équipes scolaires viennent à mi-temps nous faire un spectacle, etc. On a une très belle soirée en perspective. Puis l'idée, c'est de faire connaître le sport à son plus haut niveau à la population générale de la Ville de Québec. Donc, l'information va sortir sous peu. J'invite tout le monde à aller sur notre site internet d'ultimatequebec.ca. Toutes les informations vont y être d'ici une semaine ou deux, puis ça va tout être un événement.